Dans les terres glacées et reculées de Vorenia, au nord d'un vaste continent oublié, se dresse une montagne redoutée de tous, le mont Corail. Ses sommets sont presque toujours dissimulés sous un voile de nuages noirs, et les vents qui soufflent sur ses pentes produisent des sons étranges, comme des murmures venus d'un autre monde. Depuis des siècles, les habitants des villages voisins racontent des histoires sur ce lieu mystérieux. Certains affirment que la montagne est vivante et qu'elle observe ceux qui osent s'en approcher. D'autres parlent de lumière dans le ciel, apparaissant uniquement lors des nuits de tempête. Mais une légende domine toutes les autres, celle de la disparition du groupe Vorin. Cette histoire, transmise de génération en génération, raconte qu'un groupe d'explorateurs passionnés a décidé, il y a de nombreuses décennies, de braver les interdits pour atteindre le sommet du mont Corail. Ils étaient 9, menés par un jeune chef charismatique nommé Alexei Vorin. Tous étaient connus pour leur courage et leur expérience. Avant de partir, ils ont juré devant leurs proches qu'ils reviendraient raconter ce qu'ils auraient découvert, prouvant ainsi que les rumeurs autour de la montagne n'étaient que des superstitions. Leur voyage débuta sous les meilleurs auspices. Pendant plusieurs jours, ils progressèrent à travers les vallées gelées, riant et prenant des notes pour leur journal d'expédition. Mais plus ils approchèrent de la montagne, plus une atmosphère étrange semblait peser sur le groupe. Les boussoles perdaient parfois le nord, et un silence inhabituel régnait la nuit, seulement brisé par un vent qui ressemblait à des murmures. Selon la légende, la veille de l'événement, l'un des explorateurs, prénommé Sérène, aurait eu un pressentiment. Il aurait tenté de convaincre le groupe de rebrousser chemin, affirmant avoir vu des ombres se déplacer sur la crête de la montagne. Mais Alexei, déterminé à atteindre le sommet, refusa. Le lendemain, Sérène décida de rentrer seul, laissant ses compagnons poursuivre leur ascension. Il devint ainsi le dernier à les voir vivants. Quelques jours plus tard, le groupe n'avait toujours pas donné signe de vie. Les villages environnants commencèrent à s'inquiéter. Une petite équipe de volontaires partit alors à leur recherche, déterminée à ramener des nouvelles. Après plusieurs jours de marche dans la neige, les sauveteurs atteignirent les pentes du mont Corail. Ce qu'ils trouvèrent fut si étrange que la légende s'en nourrit encore aujourd'hui. Ils découvrirent le campement des explorateurs, abandonné. La tente était toujours en place, les sacs et le matériel soigneusement rangés, comme si le groupe avait quitté l'endroit précipitamment, mais sans se préparer. Ce détail troubla profondément les chercheurs. Pourquoi partir ainsi, en laissant derrière soi des objets indispensables à la survie dans une région aussi froide et hostile? En suivant des traces dans la neige, ils réalisèrent que le groupe s'était dirigé vers une forêt proche. Mais ces empreintes racontaient une histoire encore plus mystérieuse. Elles n'étaient pas celles de gens courant dans la panique, mais semblaient irrégulières, hésitantes, comme si les explorateurs étaient dans un état étrange ou sous l'influence d'une force inconnue. Puis, brusquement, les traces s'arrêtaient. Plus aucun signe. C'était comme si le groupe s'était simplement évaporé. Dans la forêt, les secouristes trouvèrent quelques restes d'un feu de camp, preuve que les explorateurs avaient tenté de se réchauffer ou de se protéger. Mais à partir de là, plus rien. Pas une empreinte supplémentaire, pas un objet oublié. Le mystère s'épaississait. À leur retour, les secouristes rapportèrent leur récit, mais il souleva plus de questions qu'il n'apporta de réponses. Les habitants des villages proches commencèrent à parler d'un pouvoir surnaturel lié à la montagne. Certains affirmaient que le mont Corail choisissait ceux qui pouvaient repartir et ceux qui devaient rester à jamais. Avec le temps, de nombreuses théories ont émergé pour tenter d'expliquer cette disparition. La première fut la plus rationnelle. Une tempête soudaine aurait surpris les explorateurs, les désorientant et les forçant à abandonner leur campement pour chercher un abri. Mais cette version ne correspondait pas aux traces observées, ni au fait que le matériel avait été laissé parfaitement en ordre. Une seconde hypothèse parle d'un phénomène naturel rare et mystérieux. Certains scientifiques locaux ont évoqué l'idée d'ondes sonores générées par les vents violents, frappant les falaises du mont Corail. Ces ondes, inaudibles pour l'oreille humaine, auraient pu provoquer une sensation de panique irrationnelle, poussant le groupe à agir de manière incohérente et à s'aventurer vers la forêt. Mais même cette explication ne répond pas à toutes les énigmes, notamment l'arrêt soudain et inexpliqué des empreintes dans la neige. D'autres, plus enclins à croire au surnaturel, parlent d'une ancienne malédiction liée au mont Corail. Selon une vieille légende, la montagne serait le lieu de repos d'esprits anciens, protecteurs de secrets oubliés. Quiconque s'aventure trop près en période de tempête risquerait de disparaître dans ce que les anciens appellent le voile, un passage entre notre monde et un autre, invisible et dangereux. Enfin,
une minorité de personnes affirme que le gouvernement de Vorenia aurait mené dans cette zone des expériences secrètes, utilisant la montagne comme couverture. Si cela était vrai, les explorateurs auraient pu être témoins de quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Mais aucune preuve n'a jamais confirmé cette théorie. Des décennies plus tard, l'histoire de la disparition du groupe Vorin continue de fasciner et d'inquiéter. Chaque année, des aventuriers et des curieux viennent observer le mont Corail, espérant percer son mystère. Certains affirment avoir ressenti une atmosphère étrange en approchant de la zone, comme une lourdeur dans l'air ou un silence oppressant. D'autres disent avoir aperçu, lors des nuits de tempête, de lointaines lueurs dans le ciel, semblables à celles décrites par les anciens habitants. Pourtant, aucun indice concret n'a jamais été retrouvé. Le campement découvert à l'époque reste la seule preuve tangible que le groupe Vorin s'est réellement aventuré sur cette montagne. Tout le reste n'est que rumeurs, récits déformés et hypothèses. Aujourd'hui, le mont Corail est devenu un lieu chargé de légendes. Certains le voient comme un défi, une montagne à conquérir malgré sa réputation. D'autres le considèrent comme un endroit maudit qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Les anciens du village, eux, continuent de mettre en garde ceux qui s'y rendent. Le mont Corail ne se contente pas de défier les hommes, il les observe. Alors, que s'est-il réellement passé ce jour-là? Le groupe Vorin a-t-il succombé à une tempête, à un phénomène naturel inconnu ou à quelque chose d'encore plus mystérieux? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais ce mystère continue d'alimenter les conversations et les peurs, rappelant que certaines énigmes ne sont pas faites pour être résolues. Et vous, quelle est votre théorie? Pensez-vous que cette montagne cache un secret ancien ou que tout n'est qu'une légende exagérée au fil du temps? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lirai toutes avec attention. Et si ce récit vous a intrigué, abonnez-vous à Chroniques de l'étrange et activez la cloche pour découvrir chaque semaine d'autres mystères venus des 4 coins du monde. Souvenez-vous, parfois, ce qui reste dans l'ombre est bien plus puissant que la vérité elle-même.